Bonjour à tous, je suis Maëlys Panel, auteure du blog hellobébé.fr et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va parler de la règle numéro 1 que j'utilise avec les enfants en bas âge, donc de 0 à 3 ans, et qui est en fait issue d'études scientifiques mais qui appartient également à l'éducation positive et qui fonctionne du tonnerre pour limiter les crises de colère et les crises de colère que vous pouvez avoir en n'étant pas content de voir que votre enfant ne vous écoute pas. Et il s'agit tout simplement d'utiliser des phrases positives. Parce que comme je l'explique dans la plupart de mes articles, les enfants en bas âge ne saisissent pas la négation. Et pour aller plus loin, même nous adultes, même nous à 90 ans, notre cerveau ne comprend pas la négation. C'est juste qu'avec le temps, l'expérience, notre cerveau a trouvé le moyen de traiter plus rapidement la négation pour comprendre la phrase qu'on a voulu nous dire, mais en employant un stratagème. Le cerveau ne comprend pas la négation. Sauf que quand on est vraiment un enfant en bas âge, le stratagème n'a pas encore été mis en place, donc la négation n'est pas comprise. Donc, le ne pas est un terme que le cerveau trop immature de l'enfant en bas âge n'arrive pas à saisir. C'est pourquoi que lorsque vous lui dites de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça, il va tout de même le faire. Par exemple, on va faire une mise en situation. Vous dites à votre petit bout de ne pas jeter son jouet. Il n'entend en fait que l'action jette et le sujet jouet. Alors, il jette son jouet. Et vous, vous allez vous agacer, ou vous énerver, ou vouloir le punir. Et lui, il va entrer en crise de colère ou en crise de larmes parce qu'il va ressentir de la frustration, de la peur et de l'incompréhension. Tout simplement parce que son cerveau est tellement encore immature qu'il n'entend que jette ton jouet au lieu de ne jette pas ton jouet. Et il va pas comprendre en fait votre réaction de vous énerver, de vous agacer ou de crier ou de vouloir le punir, et il va se mettre à pleurer ou se jeter par terre ou voilà. En tout cas, vous voyez à quoi ressemblent en général des crises de larmes ou de colère. Et en fait, on peut désamorcer ce genre de situation, voire même les éviter en préférant utiliser des phrases qui vont être positives. Donc au lieu de dire dans l'exemple que j'ai donné précédemment, ne jette pas ton jouet, on va lui dire garde ton jouet dans ta main. Dépose doucement ton jouet. Et voilà, des choses comme ça. Et ça va vous permettre en fait de limiter les désobéissances de votre enfant. Et surtout, cela va permettre d'apaiser un petit peu vos journées et d'améliorer votre relation avec votre enfant parce qu'il ne vous paraîtra plus être tout le temps dans la confrontation, etc. Même s'il y a des moments où ça peut être le cas, mais lorsque vous utilisez la bonne tournure de phrase, majoritairement, vos journées seront beaucoup plus zen et fluide parce que du coup vous parlerez dans le langage qu'il peut comprendre et tout devrait donc mieux se passer à la maison. Donc c'était tout pour cette règle numéro 1 que j'utilise personnellement au quotidien lorsque je m'occupe d'enfants et qui fonctionne véritablement d'expérience. C'est parfois compliqué de trouver la tournure de phrase en positif, mais avec le temps, l'habitude, etc., vous allez réussir à faire preuve d'ingéniosité et trouver comment dire en positif ce que vous auriez préféré dire en non, ne fais pas ci ou etc. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!